J'ai acheté une machine à tricoter. Bonjour tout le monde, je suis trop contente. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tricot, mais pas n'importe quel tricot, parce que ce n'est pas vraiment moi qui l'ai acheté, cette petite machine que vous avez vue en intro. C'est plutôt mon copain, parce qu'il a fait une affaire de fou. Donc, je vous montre un coup de quoi ça ressemble. Vous avez vu, c'est des gros cartons et franchement, ça pèse une tonne. Ça pèse vraiment une tonne. Du coup, c'est la Brother Knit modèle KR230, au cas où ça vous intéresse. J'ai la machine à tricoter, donc normale, c'est celle-ci. Et celle pour faire en fait les côtes. Voilà. Je n'ai encore aucune idée. Enfin, je n'ai encore aucune idée. En vrai, le truc, c'est que il y a 2-3 semaines, je m'étais acheté une machine à tricoter parce que j'en voulais une. Et j'en avais acheté une des années 70 pour 55 € avec frais de port. C'était un truc comme 70 €, un truc comme ça. Donc, je m'étais acheté ma machine. Sauf que voilà, c'est une machine des années 70 et tout. J'ai essayé de faire un petit échantillon sur cette machine qui est à l'air de ça. Franchement, c'était déjà trop beau, donc moi j'étais contente. Même pas une semaine après, mon copain il rentre avec ça. J'étais genre, qu'est-ce que je vais faire avec 2 machines? Et du coup, je vends l'autre. Normalement, elle est déjà vendue, donc ça va. Je suis assez contente de ne pas l'avoir encore longtemps ici. Donc, ça c'est une parenthèse. Mais du coup, je sais pas trop comment manier cette machine encore. Je l'ai pas déballée encore. Enfin, j'ai juste regardé vite fait ce qu'il y avait dedans. Mais je l'ai pas déballée et je me suis dit que ce serait un bon concept de vidéo. Et du coup, je voulais la déballer avec vous et faire un projet aussi tout de suite avec vous. Sachant que le projet est peut-être un peu trop ambitieux de nouveau. Mais j'aimerais bien me faire une robe. Vous savez, les belles robes comme ça? Ouais. Je me dis que ça peut être sympa. J'aimerais bien me faire une robe tout en comme ça. Mais vous savez, en coton, genre j'ai plein de pelotes de coton, celle-là de la vidéo du crochet par exemple. Donc, j'ai très 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 envie de me faire une robe. Je sais pas du tout si ça va marcher. Peut-être que je vais m'arrêter à un haut aussi, hein. Ce serait déjà pas mal parce que je sais faire un carré. Je sais ni faire d'augmentation, ni de diminution encore, donc voilà. Je vais prendre cette machine en main, je vais vous prendre avec, j'espère que ça va vous intéresser. Je me dis que ça peut être quand même intéressant parce que voilà, c'est des machines, on les voit pas vraiment très très souvent. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me le faire remarquer avec un pouce en l'air. Et ouais, on va tout de suite commencer, je vais arrêter de blablater et je vais mettre cette machine sur ma table. Je vais ranger mes machines à coudre, mes belles machines à coudre. Je vais leur mettre aussi le petit dust, le plastique là dessus parce que la dernière fois j'ai remarqué que quand j'ai fait ça, ça fait énormément de poussière. Du coup pour faire de bien mes machines, je vais les couvrir et puis on va se lancer quoi. On va unboxer du coup la machine normale. Tac. Ça a l'air de ça. Je pense qu'elle est en bon état. J'espère en tout cas. J'ai pas fait attention s'il y avait les explications, mais je crois que je peux les trouver facilement sur internet. Donc je vais faire ça. Je vais mettre tout ça sur ma chaise. Ici j'ai des petits trucs là, je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce qu'il faut que je fixe ça? Est-ce que c'est des trucs d'urgence? J'en ai aucune idée. Je vais aller mettre la machine sur mon bureau. C'est lourd, c'est tellement lourd que vous pouvez même pas vous imaginer. Je crois que ça fait au moins 10 kilos. Je crois qu'elle est plus lourde que l'autre que j'avais et l'autre elle faisait 8,5 kg donc... Voilà, je vais la fixer sur mon bureau et on va voir tout ça ensemble. J'espère que je vais trouver des explications de comment elle marchait. Ça c'était assez sympa avec l'autre parce qu'il y avait même
vraiment des explications comment, enfin avec des patrons et tout, c'était super cool. Je sais pas si ce sera avec celle-là aussi, on verra bien. Donc voilà. Il y a le plastique encore dessus. Mais il y a le plastique encore dessus. Regardez. Bon, petit moment de satisfaction, hein. Non mais, elle est neuve. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Et du coup, bon là, il faut vraiment des explications parce que j'ai un peu de mal à savoir ce qu'il faut faire. Bon, je vais aller chercher sur internet les explications. Bon, il me manque tous les accessoires en fait qui vont avec cette machine, donc je serai obligée d'essayer de trouver ça pour travailler. J'ai quelques accessoires, j'en avais quand même acheté, mais j'ai un peu de mal à trouver comment mettre ce bidule là. Je crois que c'est comme ça, mais je suis obligée de bouger ma table. Je crois que c'est comme ça. Je suis obligée de bouger ma table et mon truc il est haut quoi. J'arrive même pas à le toucher. Truc de malade. C'est un truc de malade. J'ai trouvé le mode d'emploi. C'est pas très clair. J'avoue que l'autre machine, la prise en main de l'autre machine était quand même vachement plus facile. Mais bon. Je vais quand même y arriver, je pense. Je vais essayer d'enfiler ma machine. Ce que j'ai fait maintenant, en fait, il me manque aussi, pour l'attacher à la table, il me manquait les joints, ou je sais pas comment ça s'appelle. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris encore ceux de l'ancienne machine, mais ouais, quand elle sera vendue, bah, il faudra que je les remette dans la boîte, quoi. Donc, il faut vraiment que je trouve le kit sur internet. J'espère trouver ça. Ce que je vais faire, je vais enfiler ma machine. Là, j'ai un peu peur, j'avoue. L'autre, en plus, j'avais des vidéos. Là, j'ai pas trouvé de vidéo de comment l'enfiler. Donc, bah, on va essayer avec le mode d'emploi. Franchement, avec le mode d'emploi, normalement, ça devrait aller, hein. Normalement. Ce qui est assez cool avec cette machine, c'est que je peux faire pas que des petites mailles, mais aussi des grandes. Enfin, je peux travailler de la DK. Et c'est assez... plus que de la DK, pardon. Justement, chunky. Je peux faire du chunky. Donc, ça, c'est assez chouette. Je trouve. Et là, déjà, je crois que je me suis trompée. Elles sont beaucoup plus fluides que l'autre. 20 aiguilles de chaque côté. Placez le chariot sur le lit d'aiguilles et poussez-le d'un côté à l'autre pour bien aligner toutes les aiguilles en position B. Placez le chariot du côté droit de la machine. Ok. Jusque là ça va. Enfilez le fil dans le distributeur de fil après l'avoir détaché du clips. Heureusement que j'ai fait qu'un nœud simple. Hop. Donc ici, tac. Et ensuite, maintenez l'extrémité du fil avec la main gauche. Poussez le chariot vers la gauche. Ok. Là, ça se... Est-ce que c'est juste tout ça beau?
pas très sûre tout ça. Allez, on essaye. Ah, ouf. Non, ça a merdouillé. Bah l'autre machine, c'était plus facile. Hein. Cela a merdouillé. On va recommencer, c'est pas grave. On va... Allez, take 2. Pourquoi ça reste pas en position B? Non mais franchement... C'est de nouveau remis n'importe comment le fil. Faut que je réenfile le tout. Je pense que c'est ça qui cloche en fait. Oui. Allez, on essaye. Vous êtes prêts? Je sais pas combien attention elle va être en fait. Est-ce que je vais tenir comme ça? Je pense hein. Ok. Allez, 1, 2, 3. Le problème que j'avais tout le temps là, c'était que... Et mon doigt. Voilà. C'était que ici à la fin, donc là, là c'est le début. Tac tac tac. Ici à la fin, j'avais tout le temps le problème que en fait les aiguilles remontaient vers le haut et encore là vous voyez, c'est pas vraiment super, mais bon c'est déjà mieux. Donc je suis contente. Au final, j'avais vraiment mal enfilé ma machine. J'ai trouvé une vidéo sans explicatif, mais juste vraiment avec le visuel. Heureusement, parce que je pense pas que j'aurais compris sinon. En fait, j'ai fait une faute. J'ai fait une faute ici. En fait, j'avais pas fait passer le fil à travers ça là. Et du coup, je faisais n'importe quoi. Donc voilà, je vais essayer déjà de faire un petit échantillon, voir comment ça se passe. Je viens de remarquer que j'ai mal mis le poids. J'espère que ça va aller quand même. On va voir. Allez, let's go là. Let's go. Je me suis fait la main plus ou moins, je pense. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, pour faire ma robe, en espérant que ça va marcher, je vais pas faire une robe de fou, hein, je vais faire un truc pas très cintré à mon avis. Je vais faire 2 longs rectangles, comme vous êtes habitués de voir sur ma chaîne. 2 longs rectangles, peut-être que j'essayerai de faire une e-corde pour nouer le tout. Mais ouais, ce sera pas un truc très foufou. Mais comme ça, au moins, j'essaierai de faire quelque chose d'assez portable. Je vais faire ça en coton parce que c'est ce que j'aime porter. Comme ça, je pourrais la porter aussi en été. Je vais la faire à manches courtes. Et du coup, bah ouais, pour utiliser la machine, en fait, il faut que les pelotes comme ça aient l'air, en fait, de pelotes comme ça. Et du coup, il faut utiliser lui là. Vous le voyez? Ouais. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça vient de la marque Knit Pro. Ça fait assez longtemps que je l'ai celui-là. Donc c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas du tout si j'aurai assez de laine.
On verra bien. De toute façon, et puis ouais, je vais changer de couleur entre. A priori, c'est pas très très difficile. En tout cas, c'est ce que j'avais. Enfin, j'avais l'impression que c'était pas très difficile. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je ne sais pas du tout si ça va le faire, mais on verra, on verra. Donc là, du coup, j'ai enroulé toutes mes pelotes. Je sais pas du tout si ça va suffire. J'ai aucune idée de combien on pourrait avoir besoin pour une robe. Donc ce que je vais faire pour avoir quand même plus ou moins le même nombre de couleurs de chaque côté, donc sur l'arrière et le devant, je vais chaque fois mettre une couleur de chaque sur un côté. Comme ça je sais que ce sera mon derrière. Là je ferai la moitié plus ou moins approximativement. Et si j'aurai encore besoin de laine, je vais utiliser ce bleu là. J'aurai encore une pelote de chaque, c'est 100 grammes. Normalement, il y a pas mal dessus, donc je pense que ça devrait suffire. Je ne suis pas sûre du tout. Au final, j'ai pas mis le blanc. Au final, j'ai pas mis le rose. J'ai mis le blanc avec parce que je trouvais que ça allait mieux ensemble. Je trouvais que rose, ça faisait un peu too much. Et donc, voilà, on va se lancer. Je suis en train de me poser la question si je devrais tout de suite être ambitieuse et essayer de faire des bretelles, une légère encolure avec des augmentations et tout ça, et puis ensuite faire un truc assez droit quoi. Je vais voir si je trouve des vidéos et puis j'essaierai de faire ça, je pense. Parce que autant bien faire quoi, je me dis, non? Qu'est-ce que vous en dites vous? J'ai ouvert ma fenêtre, vous entendez sûrement les oiseaux, j'espère que ça vous dérange pas. J'ai pas pensé en fait, c'est pas que je suis bête mais j'ai pas pensé. En fait, je vais simplement tricoter de bas en haut, donc du bas en haut, et comme ça, je commence avec mes mailles. Enfin, mes quoi, je crois que j'ai mis c'est quoi? J'avais dit combien? 26 et 26, ça fait 52 mailles. Ouh, ça fait un peu beaucoup. 52 mailles. Si j'en enlève 2, 50 mailles. Donc je fais 50 mailles jusqu'à... je sais pas, faut que je vois en centimètres combien. Parce que j'aimerais quand même quelque chose d'assez long. Et puis ensuite, quand j'arrive ici en haut, je commence à faire des diminutions. Genre, ça devrait le faire a priori, j'espère. Bon, on va tenter le tout, je vais enfiler tout ça et let's go. Je crois que je commence à visualiser, donc ça devrait le faire. Alors, je viens de faire off caméra un cast-on qui ne s'enlèvera pas en fait. Enfin, l'autre que j'avais fait en essayant, en fait, c'était un truc ouvert. Et là, comme c'est le bas de la robe, bah, je veux pas qu'il s'ouvre, donc j'ai regardé un tuto et puis voilà. J'ai donc fait tout ça. Je vais vous poser maintenant et on va voir ce que ça donne.
peu où on en est. Ça a l'air de rien. Je l'ai mis sur mon mannequin. Les diminutions, comment vous dire que j'ai pas trop compris le principe, du coup j'ai des drôles de trucs qui se passent, ça donne un style. Ici en fait il est pas, enfin c'est pas assez grand, pas du tout assez grand, et au final j'aime pas du tout les couleurs, donc c'est un gros fail. Je vais pas continuer, ça c'est sûr. Donc en gros je vous explique. Je pense que je vais poster cette vidéo comme elle est maintenant, là. Je vais m'arrêter là. Parce que ça fait genre 8 heures que je bosse là-dessus. Peut-être pas 8 heures, allez. Peut-être pas 8 heures. Allez, au moins 5 heures. Ça fait 5 heures que je bosse dessus. Ça me plaît pas. Donc je vais vous montrer une vidéo fail. Écoutez, il faut aussi en avoir. C'est la première fois que je me mets sur cette machine. C'est normal que ça marche pas, et si c'est... Je sais pas, si vous faites de la couture et que vous passez par là, bah des fois c'est pareil avec vos projets couture, des fois ça rend pas comme vous voulez, c'est pas aussi beau, c'est trop petit, c'est trop grand, voilà. On apprend, c'est normal de faire des fails. J'ai presque... Enfin je crois que j'ai beaucoup de plans. J'espère que ça fera une bonne vidéo, je sais pas du tout. Donc, je crois que je vous laisse un peu genre un petit cliffhanger parce qu'il y aura sans doute une deuxième partie à cette vidéo. Je sais pas quand c'est qu'elle sortira. Mais comme ça, vous savez, je vous laisse pas... Je me laisse pas abattre par cette machine juste parce que j'ai fait un petit fail. Je vais quand même y bosser dessus. Mais peut-être que je ferai ça... j'en ferai un projet peut-être hors caméra. Et comme ça je pourrais vraiment bien me concentrer dessus. Et puis j'essaye d'apprendre les bases à la place de tout de suite vouloir faire quelque chose de portable. Ou enfin non, en vrai l'encolure c'est des... Poppy. En vrai genre l'encolure... Mais t'as fini? Je sais que tu dois aller faire pipi, mais donne-moi encore 2 secondes. Chut. Donc je disais que avant que monsieur m'interrompt à japper parce que monsieur veut aller faire pipi, donc il faut que je me magne. Je disais que en vrai l'encolure elle se dessine, hein. C'est juste que j'ai pas tout de suite capté le truc avec le fil et tout, c'est trop bizarre. Je sais pas si j'ai fait ça juste. Je crois qu'en fait j'aurais dû commencer par le dehors. Bah non. Franchement, je comprends toujours pas trop comment je dois faire cette encolure. C'est un peu confus dans ma tête, mais bon. C'est pas grave, je verrai ça un autre jour. Je me suis cassé la tête toute la journée. Mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo fail vous a plu. Et en fait, je peux m'en faire une écharpe, hein, mais bon. Je sais pas, je crois que c'est le jaune et le beige, en fait, ça me fait trop penser au pouf souffle. Et je trouve ça horrible. On dirait trop une écharpe pouf souffle, et puis ensuite t'as le bleu et le vert, et ça fait un peu intrus. Non, franchement, je suis pas du tout contente. Du coup, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous vous êtes marré en regardant cette vidéo, ça m'intéresserait beaucoup. Et puis voilà, on se revoit la semaine prochaine. Jusque là, portez-vous bien. Bye bye.